Hello los amigos, on est de retour, fidèle au poste pour un nouveau vlog, nouvelle après-midi ensemble du coup. Je vais vous expliquer un petit peu où est-ce que je me trouve, qu'est-ce que je vais faire. J'espère que tout le monde se porte bien. Lunettes noires pour nuit blanche à la Hardisson parce que j'ai fait une nuit blanche pratiquement. Pratiquement ça arrive. Hein. Pas pour faire la fête, c'est juste que j'arrive pas à dormir. C'est aussi simple que ça. Là je me trouve les gars, pour pas perdre de temps, je me trouve à JLT. Jumeirah Lakes Tower, encore un quartier avec le nom de Jumeirah dedans, donc j'espère que vous n'allez pas trop vous emmêler les pinceaux. Donc voilà, c'est un quartier dont très peu de gens parlent, hormis notamment, il n'y a qu'au moment du lancement de ce projet, le fameux Golf Views de Seven Ties, où là vraiment c'était l'affaire à ne pas manquer. Attendez, je vais arranger un peu l'angle de la caméra, voilà, là je pense que ça va être mieux. Voilà, là vous allez pouvoir voir la tour, enfin une partie, parce que c'est aussi c'est un projet avec 3 tours. Je vous disais donc, ouais, à ce moment-là, c'était vraiment le projet le plus en vue. Voilà, on pouvait le comprendre assez facilement. Hein. Il y avait beaucoup de gens qui accédaient à la propriété sur Dubaï pour la première fois, qui connaissaient pas très bien et qui avaient des réflexes. Bon, ben, pas loin de la marina, quartier connu, la plage, le métro. Tout ça, ça coche toutes les cases et surtout le prix. Le prix était incroyable. On l'a pas mal vendu, mais heureusement pour nous, malgré qu'on a expliqué ça, on a quand même eu parfois des petits retours négatifs qui ont été gérés par nous et par les vendeurs qu'on avait à l'époque. Je trouve qu'ils ont été assez bien gérés parce que, heureusement qu'on avait la trace des discussions. Désolé pour le bruit. Vous allez comprendre après, JLT c'est un quartier très animé, hein, notamment parce qu'il y a énormément de bureaux. Jumeirah Lakes Tower, à la base, c'est la free zone de Dubaï. C'est géré par DMCC. Donc c'est là, à l'époque, toutes les personnes, il y en avait beaucoup, hein, qui souhaitaient ouvrir une société à Dubaï en free zone. Donc la free zone permettait de détenir à 100% son entreprise, moyennant des coûts supérieurs. Bah, fallait souvent ouvrir ici, pardon. Désolé. Voilà, donc là, on est sur le chantier. Ce que vous voyez en face, là-bas c'est la marina, là-bas c'est Media City. Voilà. Donc regardez où en est le projet. Ça fallait bien qu'il y ait un petit hic quelque part. Hein. C'est vraiment ça où ça allait merder. La promesse était trop belle, on va dire. Et voilà, on est encore loin. Je vais vous montrer, attendez. Hop là, excusez-moi. Voilà. Donc ça c'est le projet. Ça c'est le projet en question. On dirait que je suis sur une autoroute, désolé, il y a beaucoup de bruit. Voilà, bref. C'est juste histoire de démarrer le vlog avec quelque chose que beaucoup de gens connaissent, ou au moins ne serait-ce que de nom. Pourtant, emplacement de dingue, hein. Franchement, très très bon produit, très bon prix. C'est juste les délais de livraison, quoi. Là, pour ceux qui le savent, il y a un golf derrière. C'est pour ça que d'ailleurs ça s'appelle Golf Views, mais voilà, ça va dépendre de l'étage parce que une petite surprise à la Dubaï, il y a un projet qui est en train d'être construit. Voilà les mecs, je vais essayer de peut-être pas traverser, mais je vais au moins m'approcher de la pancarte pour voir quel type de projet. Et là on a l'hôtel Taj. C'est un très bon hôtel qu'on retrouve d'ailleurs à Business Bay. Voilà, là donc vous pouvez revoir une des tours. Ah ouais, franchement on est encore loin les mecs. Hein. On est encore loin, je veux pas saper le moral à des personnes qui ont acheté. Parce que quoi qu'il arrive, je pense qu'à la livraison, la plus-value elle est garantie, clairement. Et là qu'est-ce qu'on a? On a une tour, je baisse mes lunettes comme un vieux prof d'histoire géo, histoire que je vois un peu mieux. Attendez, hop là. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir. Bon. Ce qui est bien, c'est que ça m'a pas l'air d'être un... Hop là, ça va un peu dans tous les sens. Ce qui est bien, c'est que ça m'a pas l'air d'être un... Voilà, on est bon là. Je vous disais, pardon, ce qui est bien, c'est que ça m'a pas l'air... Je vais enfin finir ma phrase. Ça m'a pas l'air d'être un high-rise building, donc l'immeuble ne va pas être si haut que ça.
Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, on va dire, pour ceux qui ont acheté précisément pour avoir la vue sur le golfe. Voilà quoi, on commence par là, on va se balader. Il faut savoir que GLT, faut vraiment que je bouge d'ici parce que c'est affreux le bruit. J'ai pas de micro, enfin vous savez les gars, on a des micros, mais je pense qu'il faut que j'en achète d'autres qui soient un petit peu plus discrets, parce que déjà que la caméra parfois c'est tendu, donc en plus avec le micro là je peux même pas me faire passer pour un touriste là, c'est vraiment, je risque de pas pouvoir aller partout. On va essayer d'aller voir ce projet après, que j'aime beaucoup, qui est selon moi dans top 2, top 3 des projets des tours sur GLT, notamment pour l'emplacement, pour la marque. Et voilà, je vous en dirai plus après. Mais l'emplacement est incroyable, tu peux très vite sortir et rentrer de GLT. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà les mecs, je prends la voiture et on va se mettre un petit peu plus au calme, parce qu'un des avantages de GLT c'est le côté piéton. Donc on va en profiter, on entendra moins le bruit de toutes ces voitures. Et voilà, comme d'hab, c'est parti, on va voir où ce vlog nous mène, hein. Pas de plan, deux, trois choses quand même à voir qui sont importantes, et après on y va comme ça, un peu à l'arrache comme d'hab. Ciao ciao. Voilà les mecs, on est reparti, on est sur la route. Vous pouvez me féliciter, pour une fois le pare-brise est propre, donc c'est à noter. Comme je vous disais tout à l'heure en intro, ça c'est Damas d'ailleurs, c'est très vieux, c'est une marque de bijouterie et des commerçants de trading en or. Là, donc tout ce que vous voyez sur la droite, c'est donc là on est vraiment dans le cœur du quartier GLT. Ok, on est en train de le longer. C'est un quartier vraiment atypique. Comment il est construit. On pourrait voir quelques similitudes avec la marina, mais vous verrez que c'est même un peu plus complexe. C'est un quartier qui a voulu être bien pensé, j'imagine, et qui a des gros avantages et des gros inconvénients. Il est construit sous forme de cluster. D'ailleurs, mais les mecs, j'ai des anecdotes ici. Vous avez même pas idée de toutes les anecdotes que j'ai. C'est-à-dire que je suis sûr qu'il y a des gens qui vont regarder la vidéo et qui sont un petit peu anciens, à qui ça a dû déjà arriver, où tu as un rendez-vous à GLT. Et en plus, moi, je vous parle d'un temps où vraiment, il y avait limite BlackBerry encore. On n'avait pas le GPS forcément sur le téléphone. Et là, on est au feu, donc on va profiter pour se regarder un peu. Et donc du coup, il fallait se repérer avec les lettres des clusters. Je vous disais, GLT c'est réparti par cluster et par ordre alphabétique. Et mon pote, si je te dis parfois fallait jamais se dire ouais ça me paraît logique, je vais prendre par là. Non, ça te paraît logique, rien du tout. Tu te retrouves sur Sherzayed, tu repars en direction de Mall of Emirates, t'as rien compris. Comme Mario Bros quand tu te mets dans un pot de fleurs là et tu ressors de l'autre côté, ben c'était pareil. Et je venais très souvent ici, j'ai même habité un court moment. Et c'est un quartier, après je vais essayer d'être neutre, parce que je sais que c'est un quartier que moi j'aime beaucoup, parce que voilà, j'ai des bons souvenirs. C'est un quartier quand même, mine de rien maintenant historique de Dubaï. Je vous ai dit qu'il passe un peu sous les radars, hein. En tout cas notamment de la clientèle française qui se trouve en France. C'est peut-être parce qu'il y a assez peu de biens à vendre sur plan, mais quand je regarde bien la marina c'est pareil, mais la marina c'est bien plus connu. Ça c'est très sympa, je vais voir si on pourra peut-être même y aller tout à l'heure, c'est un coworking. Mais vraiment très stylé. Et avec des cafés sympas et tout. J'ai des potes qui avaient des bureaux. Et dans le podcast précédent, je parlais du business du coworking. Et là, pour le coup, c'est un coworking très réussi. Et donc voilà, encore une fois, au cœur du quartier GLT. En face, il y a la marina. Vous allez voir que un des gros avantages de GLT, c'est le métro. Enfin, un des gros avantages. Oui, ouais, si, mine de rien quand même. Même si, on l'a déjà dit plein de fois, les transports en commun, les transports publics ont moins d'impact à Dubaï et dans le Golfe de manière générale qu'en Europe. Parce que le métro ne te permet pas, le métro te permet de t'approcher de certaines zones, mais tu peux pas, c'est rare, avoir un peu de chance. À la rigueur, si tu bosses dans un mall, les gens qui bossent à Mall of Emirates ou Dubai Mall, ouais, je pense qu'ils peuvent, du métro, ils peuvent accéder à leur lieu de travail vraiment sans utiliser un autre moyen de locomotion, quoi. Donc ça, faut le souligner. Mais c'est toujours un plus, hein. On va pas faire la fine bouche et on va pas se plaindre. C'est toujours un plus. Voilà. Donc là, on longe. Vous voyez ce que vous voyez sur la droite, c'est Sherzayed Road. On est en train de longer. Là, je fais un demi-tour Mario Kart. Ici, c'est vraiment
Vraiment rester concentré. De toute façon, je pense que je suis parti pour me perdre un peu. Hein. Je me fais pas trop d'illusions. Et ouais, bah déjà ça commence. Attendez, je fais tomber mon téléphone, je le reprends, je vous dis à toutes. Voilà, los amigos, nous revoilà, on a garé la voiture, franchement ça fait du bien. Je vous ai dit, GLT, il faut vraiment rester concentré. C'est un des défauts, il y a pas mal de circulation. Et surtout, t'as plein de rues qui peuvent être confusing en fait, tu vois. Il suffit que tu te loupes d'un petit virage et t'es parti pour un tour. Ce qui est souvent le cas à Dubaï, mais c'est encore plus marquant à GLT. Là, je vois, ça faisait très longtemps que je suis pas revenu. Je vois qu'ils sont un petit peu mieux arborés. Et c'est cool. Là, on est au cluster K. On va visiter un des projets les plus récents de GLT, qui a été livré l'année dernière, ou même 2 ans maintenant. Je crois que ça passe tellement vite. C'est celui-ci, de Mag, qu'on a assez bien vendu, qui pour le coup n'a pas trop de gloire à avoir. Il a été assez facile à vendre, hein. Honnêtement. Le rapport qualité-prix était vraiment bien. Vous pouvez voir. Hein. Ça, c'est le fameux lac de GLT. Donc, je vous disais tout à l'heure dans la voiture que c'est super piéton. C'est même cycliste maintenant. Énormément de restos, cafétéria, café, à des prix vraiment défiant toute concurrence. Et pour la petite anecdote, je ne sais pas si certains le savent, il y a beaucoup de success stories. D'ailleurs, je trouve que c'est une bonne idée de faire ça de manière générale à Dubaï, sauf à moins que tu aies des fonds énormes. De success stories de business de restauration qui ont démarré ici. C'est des tout petits boui-boui, des trucs. Je me souviens d'un restaurant vietnamien. Comment il s'appelle d'ailleurs, j'ai oublié, mais maintenant j'ai vu qu'il avait ouvert il a ouvert notamment à Damakils dans le mall, etc. Et il y a un resto Thaï aussi qui avait démarré ici, qui a ouvert après un peu partout. Donc voilà, fallait à souligner. Mais en tout cas niveau bouffe, ah ouais, vous êtes limite, il y a un resto pour un habitant, quoi. J'exagère bien évidemment, mais il y a vraiment beaucoup d'options pour manger et pas cher. Et tout, café, chicha, machin, en général, à moins que ça ait changé. Il y avait même un restaurant italien qui s'appelait Bistro Nonna, je crois, ou quelque chose comme ça, qui était pas mal, beaucoup de British, un peu pub, etc. Mais tu mangeais bien, encore une fois, pour pas cher. C'est important de le souligner, vu que souvent, hein, vous nous demandez, on a beaucoup de questions qui reviennent sur le coût de la vie, etc. Et je sais que parfois, le coût de la vie effraie pas mal de gens, ce qui est logique. Mais au moins, quand c'est plus ou moins abordable, faut le souligner. Ça, c'est la mosquée. Et là, c'est parti, on va visiter. Let's go. Du coup, les mecs, concours de circonstances, j'ai texté comme ça un pote à moi, de Mag, et il s'avère qu'il est sur place. Vu que maintenant, ils ont un sales office ici également. À la base, on devait visiter cette tour, qui est ancienne, qu'on a pas mal vendue. Enfin, qui est ancienne, qui a 2 ans, quoi. Et ça, c'est la dernière en date qui est en cours de livraison à peine, qui n'est même pas officiellement livrée. Et mon pote m'a dit qu'on pouvait aussi la visiter, donc on va en profiter. Plutôt cool. Donc ça, en avant-première, les gars, ça va être le lobby. Sympa. Voilà. Là, on va prendre les ascenseurs. Là. Allez, let's go. Hello les amigos, petite rectification. J'ai malheureusement fait cracher le son de cette partie. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais bon, c'est pas grave. Donc là, je refais l'enregistrement. Donc là, on pénètre dans un des appartements. Il me semble que je vous l'ai dit. En tout cas, je vous le redis au cas où, tout équipé, livré, tout meublé. Donc tout ce que vous voyez là, c'est ce qui va être livré au client final. La vue est plutôt sympa, à savoir que ça c'est un appartement qui a déjà été vendu. Et ce qui reste, ça va être des vues différentes. Donc ça c'est la maid room, comme vous pouvez voir, petit placard de rangement. Vous pouvez aussi vous en servir comme un débarras. Donc powder room, c'est les toilettes d'invités, avec douche y compris. Là, on continue la visite. Et dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça plutôt sympa. J'ai eu peur au départ, quand j'ai vu un peu les couleurs utilisées dans l'immeuble. Je me suis dit, à l'intérieur de l'appartement, il va avoir un parti pris un peu trop prononcé, tu vois. Donc ça peut être après derrière compliqué pour le mettre à louer. C'est soit les gens ils adorent, soit ils détestent. Donc c'est un peu dangereux, mais au final ça va, c'est plus raffiné que j'imaginais. J'aime bien les placards de rangement, plutôt stylés. Voilà, donc ça c'est une chambre à coucher comme vous pouvez voir. Et du coup, pareil dans l'enregistrement qui a sauté, je vous expliquais que je vais vous le montrer d'ailleurs, parce
qu'on peut voir l'immeuble d'ici. Je vais faire une autre visite derrière d'un immeuble qui est beaucoup plus premium, on va dire, qui est l'immeuble le plus premium même de tout GLT. Je pense même qu'on peut le mettre dans un classement des top immeubles de Dubaï. Donc là, vous avez rapidement une petite vue sur la promenade, sur le walk. C'est là où il y a tous les restaurants, cafés. Là, vous allez avoir une mosquée. Et voilà, c'est cet immeuble-là qu'on va aller voir tout à l'heure. Donc c'est le DMCC. Et la particularité de cet immeuble, c'est que le propriétaire habite dans l'immeuble. Donc visiblement, c'est une des raisons pour lesquelles tout est carré. C'est toujours nickel. Et pareil, c'est un mixed-use building où vous allez retrouver des bureaux, mais également du résidentiel. Il y a un hôtel, mais je pense qu'il n'y a pas de chambre d'hôtel à proprement parler dans la même tour. C'est dans le même complexe, mais pas dans la même tour. Voilà les gars, donc là je vous montre la salle de bain. C'est la salle de bain de la master room, avec une vue plutôt sympa. Et non, pardon, autant pour moi. Ça, c'est celle-là, la master, les gars. Celle-là, la master, encore une fois, avec une vue très sympa sur la promenade, sur le walk. Placard de rangement, vitres fumées pour la salle de bain et les toilettes. Donc plutôt sympa. Plutôt sympa, même si moi, je suis jamais un grand fan des résidences livrées meublées, surtout quand on souhaite faire de la... Il y a du bon, en fait, il y a du bon dans les deux. Honnêtement, ce qui est bien, c'est que clairement, ça vous fait moins de frais. L'appartement est livré, vous pouvez potentiellement le mettre à louer assez rapidement. Il n'y a pas de frais d'ameublement. Mais par contre, vous allez vous retrouver, surtout si c'est un high-rise building, une très grande tour, vous allez vous retrouver avec beaucoup d'appartements. Et là, vu qu'on est là, je vais vous montrer un 3 beds. Tant qu'à faire. Ah, il est beaucoup plus spacieux. Ah, it has a different layout. Oh, very... It's very special. Yeah, very nice layout. J'aime beaucoup cette entrée là. D'ailleurs, je trouve que ça manque parfois dans certains apparts à Dubaï. Il n'y a pas de réelle entrée, un couloir à proprement parler. Tu rentres, tu es direct dans l'appart. Celui-ci, il est vraiment spacieux. Pareil, ils sont en train d'installer les meubles, hein, comme vous pouvez voir. L'ameublement et non le meublage. La dernière fois dans un podcast, j'ai dit une dinguerie, mais vu qu'on coupe rien en règle générale, je parlais avec l'ami Hilal et je parlais de meublage. J'étais à l'ouest. Ça arrive, hein. Et donc voilà, celui-ci, il a une autre vue. J'ai un peu le vertige, je sais pas si je vous l'avais dit, mais je ne vais pas trop m'approcher, rapidos. On a toutes les routes là-bas, on a même une vue mer. Hein. On a même une vue mer là-bas, pour vous donner un peu de contexte, où il y a ma main là, c'est Jebel Ali. Donc la palme Jebel Ali, on est vers là-bas. Ça, là, tu as un des immeubles les plus chers de Dubaï. Vous connaissez, adresse JBR. Voilà, donc juste en face là, juste en face de nous, c'est JBR. Là-bas, c'est Jebel Ali. Là-bas, c'est Ibn Battuta Gate. Voilà. Hop là. En tout cas, la pièce à vivre, elle est vraiment spacieuse. Allez, let's go, on continue, on voit les chambres rapidement. Celui-ci, c'est un 3 beds, hein, comme je vous disais. Hop là. Salle de bain, toujours le même thème. Douche, vitres fumées. The master is there? I guess he's there, yeah. Donc là, les gars, on ne peut pas faire encore plus avant-première que ça. Okay. I'll call you back in a minute. Ok. Voilà, les gars, ça vous permet de voir une autre vue. Donc le 3 beds qui est en corner.
permet d'avoir des vues sympas. Là-bas, j'espère pouvoir vous le montrer. Vous avez peut-être reconnu, hop là, le métro. Après, c'est pas si simple que ça. Le métro, il a l'air pas loin, mais il y a quand même une petite boucle à faire en voiture. Mais on est plutôt pas mal, hein. On est franchement plutôt pas mal. La vue sympa. Pour ceux qui connaissaient pas le quartier, je pense que ça va leur rappeler peut-être Marina. Mais sorry, buddy. Hein. J'ai empêché le mec de bosser. On finit sur celle-là. Hi, how are you? Je me suis mangé un petit vent, tranquille. C'est pas grave, en train de bosser. Sinon, on vient leur prendre la tête. Voilà. Thank you, guys. Allez, on va voir maintenant la piscine. Attendez, avant... Ah oui, il reste... Ça, c'est la maid room avec la buanderie. Ah, là, par contre, ils auraient pu mieux faire, là. Franchement, elle est vraiment petite, là. L'espace sommeil pour la maid room, il y a un petit manque... On est sur un petit manque de respect, là. À la rigueur, c'est quoi ça? C'est des placards. Ou un coffrage. Bon, bref. Voilà les mecs, donc là, pour le coup, on bouge vraiment voir les amenities. Ciao. Voilà les gars, donc là, on est arrivé à l'étage où on va retrouver les amenities, la salle de sport et la piscine. Donc la pool est plutôt sympa. Ça me rappelle un peu, tu retrouves beaucoup ça à Bangkok. Dites-moi, ceux qui connaissent un petit peu Bangkok dans les commentaires. Il y a beaucoup de ce genre de piscine. Bon, à des étages beaucoup plus élevés, hein, mais avec une sorte de préau comme ça. C'est plutôt stylé. Hein, plutôt stylé. Ça change, on va dire. Là, tu vas avoir l'espace barbecue sur la droite. Bon, pour le vis-à-vis, il faudra repasser. Hein. Mais bon, c'est pas... En même temps, dans des zones comme ça, tu peux pas faire autrement. Ça, c'est la kids pool. Tu vois, toujours avec la vue sur le lac. Franchement, très sympa. Et là, tu vas avoir le sauna. Qui va donner donc la vue sur la piscine. Avec la plat. Toujours avec leur signature violet. C'est un parti pris, hein, faut aimer, hein, faut des cojones pour faire ça. Parce que franchement, c'est pas une couleur commune, on va dire. Et là, vous allez avoir changing room, etc. Femmes et hommes, bien évidemment. Ce genre de choses, c'est pas mix. Et là, je me dirige vers la salle de sport qui risque d'être bien, parce qu'en règle générale, ils ont toujours des super salles de sport. Hop là. Je me trompais pas. Ils ont toujours des super salles de sport, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais il y a de quoi faire, hein. Franchement, pour une salle de sport de building, c'est pas mal du tout. Avec la petite vue sur la piscine. On continue. Ah, pas mal du tout les gars, franchement je pense que tu habites là, tu peux facilement économiser une salle de sport. Hein. Bons appareils, c'est Matrix, j'en ai déjà vu, bon c'est pas Technogym, hein, mais faut pas non plus faire les difficiles, hein. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Hein. Vraiment tout ce qu'il faut. Elle est immense, oh regarde, il y a même un ring. Encore une fois, c'est ce genre de choses qui font la différence à Dubaï. Font la différence parfois. Moi, à titre perso, je pense qu'une salle de sport comme celle-ci a plus d'impact que le métro. Tu vois? Parce que je pense qu'au niveau du pricing, les loyers vont être assez élevés. Donc, il y a beaucoup de gens, je pense, qui vont avoir le profil expat, occidentaux ou même indiens, etc., mais qui ont un certain salaire. Tu vois? Et ce ne sont pas en général des gens qui utilisent le métro. Donc, le métro n'a pas une importance primordiale. Par contre, ce genre de choses, salle de sport, t'imagines, tu peux faire venir ton coach et c'est économique, parce qu'en général à Dubaï, quand tu veux faire venir un coach, que ce soit de la boxe ou quoi que ce soit, tu lui payes la séance et plus tu payes l'entrée de la salle de sport dans certains cas. Donc pour moi, ça c'est un selling point, vraiment. Et même quand tu veux mettre à louer, c'est incroyable. C'est incroyable.
Donc là, la salle de sport a la vue sur l'entrée principale par où on est arrivé. Donc voilà, commentez, dites-nous ce que vous en pensez les mecs, mais je pense que je connais pas grand monde qui serait pas happy avec une salle comme ça dans son immeuble, hein. Avec un peu de chance, je pense qu'elle ferme assez tard. Si t'es un pirate comme moi, t'arrives toujours à négocier avec un gars de la sécu, t'as accès à toute heure. Et voilà les gars, on a fini la visite. Et on va passer sur autre chose à toutes. Voilà les mecs, c'est bon, on a pénétré dans l'immeuble. Et de ce que je comprends, c'est un mixed-use project, c'est-à-dire que dans la même tour, tu vas avoir des bureaux, une résidence et un hôtel. Ça a de la gueule, hein, ça sent très bon, franchement très classe le lobby. J'aime beaucoup, très chic, épuré. Voilà. Donc là, t'as la maquette. Désolé, la caméra avait coupé, mais au final, je pensais qu'elle avait coupé, mais on est encore en... Donc ça, c'est la tour en question. Dites-moi ce que vous en pensez. Après, je vais prendre, bah tiens, ça c'est, j'imagine, ça c'est l'hôtel qu'on a vu tout à l'heure en construction, le Sceau, Uptown, donc avec un parc visiblement au milieu. C'est ça a de la gueule. C'est sympa. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est pas là pour le coup, t'es pas du tout dans un cluster. Ils sont vraiment à part entière. Ils sont, tu peux pas les louper. Il n'y a pas un peu à tortiller avec des roues démontées, des choses. Ils sont dans un secteur encore une fois à part entière. Je me répète, les gars, désolé. Donc allez, c'est parti, on va aller voir un bel appartement. Et après, on pourra se balader à pied et aller manger un morceau. Regardez les mecs, donc là, c'est bon, on va monter et visiter l'appartement. Mais ce qui est bien, dans ce genre de projet, tu as des cafés en plus très connus, John's the Grocer, pour ceux qui connaissent cette marque. Donc ça, encore une fois, c'est pratique. On est dans un air où il y a moins en moins besoin de sortir de son coin, quoi. Allez, let's go. Ok, donc là, on est à l'étage résidentiel. Vous pouvez voir déjà une piscine intérieure qui est juste magnifique. Franchement, c'est rare en plus. Donc pareil, hey buddy. Et regardez-moi cette vue. Bon, c'est pas la plus belle. On est quand même à un étage très élevé. Après, je vais vous montrer la salle de sport et le petit coworking, le petit lunch, on va dire, avant qu'on puisse aller dans l'appartement. Là, ce que vous voyez là, le terrain, ça va être le projet Mercer House de Ellington. Et là-bas, ça va être la deuxième tour de DMCC qui sera encore plus haute que celle-ci. Les travaux sont censés commencer dans 6 mois. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je kiffe. Vraiment, vraiment top. Allez, let's go les gars, on continue. Donc là, on est sorti de la piscine où est-ce qu'on se trouvait. Là, c'est la salle de sport qui est tout au bout. Regardez-moi ça, c'est plutôt sympa d'avoir ça dans son immeuble. Salle de ciné, vous pouvez booker en famille, plutôt cool. Là, vous avez au passage salle de jeu pour enfants. Toujours avec la vue incroyable. Franchement, une des meilleures vues de Dubaï qui changera jamais. Jumeirah Island, Meadows, tous les quartiers historiques de Dubaï, Red Hills. Moi, ce que vous en pensez, mais c'est super sympa. Ça, c'est le lunch. Vous pouvez venir bosser d'ici avec votre ordi au calme. Désolé pour le bruit des claquettes. Et ce qui est top, c'est ça, les gars. Ça, encore une fois, je me lasse pas de cette vue. Pour ceux qui ne connaissaient pas ce quartier, Jumeirah Island, quartier historique de Dubaï, des villas magnifiques. Il y a une époque, il y avait un petit souci de moustiques, mais je pense que c'est réglé depuis. Ils ont fait ce qu'il fallait faire. Ça, c'est le fameux appart duplex dont je vous parlais.
Voilà les gars, donc franchement, moi ce que vous en pensez, mais c'est plutôt classe quand même de venir bosser d'ici. Ça rappelle un peu, tout à l'heure je parlais des immeubles de Bangkok, ça aussi ça me rappelle un peu les facilities des tours, des skyscrapers asiatiques. Notamment à Bangkok, il y a vraiment il y a un haut niveau de service et on le retrouve ici. Et ça, c'est la salle de sport. Toujours avec une vue sympa. Techno Gym. Et là, on se retrouve pile où la tour en question dont je vous parlais tout à l'heure, qui va être encore plus grande que celle-là. Ça va être la plus grande tour résidentielle après Burj Khalifa. Vous avez une vue mer. Bon, là, c'est pas super visible, mais vue au top. Surtout GLT, là, pour le coup. Tout ce que vous voyez là, tout cet ensemble-là, c'est GLT. Nous revoilà les mecs toujours à GLT. Le temps passe super vite, la journée va bientôt faire nuit dans pas longtemps, dans une petite heure. Donc là c'est la petite pause prière. C'est belle mosquée de GLT. Et voilà les gars, on va continuer. Il faut absolument que je mange parce que franchement j'ai rien dans le ventre. Et après je pense qu'on va se faire une petite marche. On va aller se prendre un petit café. Et après je pense qu'on sera bon. Voilà les gars, donc là on arrive dans le cluster D, si je dis pas de conneries. Cluster D, petit tuyau d'ancien, voilà, on est juste à côté du métro. D'ailleurs si je dis pas de conneries, est-ce que ce métro là, non ça c'est le métro DMCC, mais je crois qu'il y a une autre station de métro qui a été renommée Shoba. Dubaï c'est une ville capitaliste, hein. Il suffit de payer et tu peux avoir le nom de ta marque en tant que station de métro. Pas mal quand même, hein. T'imagines ça existera en France? Donc là, franchement, moi j'apprécie, hein. La vérité, ça fait longtemps que je suis pas venu, donc c'est sympa. Il y a plus de pelouse que d'habitude, qu'avant plutôt, plus d'arbres, plein de restos, nurseries. Il y a vraiment, par contre, commercialement parlant, vous allez vraiment tout trouver ici, hein. Je me répète, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais après, attention, il y a du bon, il y a du mauvais, hein. Notamment l'entretien de certaines tours, c'est la cata. Là, ce qu'on a vu, c'est du premium, les gars. Mais je peux vous assurer qu'il y a vraiment des tours cafards et tout, quoi. C'est un peu le souci. C'est pour ça que
J'aurais pu commencer la vidéo en vous parlant du prix au mètre carré, mais pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Vous savez maintenant, ceux qui nous suivent depuis un moment, vous connaissez Dubaï. Hein. Je pense c'est quelque chose qu'on a assez souvent répété. Au contraire, est-ce que ça se dit au contraire? Contrairement à plein d'autres destinations dans le monde, vous n'avez pas vraiment un prix au mètre carré par quartier. Il y a quand même des estimations, il y a des tendances, tu vois. Mais ça varie tellement d'une tour à l'autre, c'est pour ça que tu vas avoir des tours à GLT qui sont plus comme celles qu'on vient de visiter, qui vont être plus chères que la Marina. Et globalement, la Marina est un quartier reconnu comme étant plus premium que GLT. Et vice versa, tu peux avoir une tour, tu peux avoir des immeubles d'Ellington à JVC qui vont coûter plus cher à l'achat et à la location que des immeubles ici, pourtant high-rise building, c'est-à-dire gratte-ciel et tout. Donc c'est vraiment, faut faire, c'est un peu technique, sans vouloir faire le scientifique. Hein, vous nous connaissez, nous on essaye de vulgariser au maximum. On vous l'a dit plein de fois, on n'est pas des neurochirurgiens, c'est juste qu'on connaît bien le terrain. Et ça, je pense d'ailleurs, c'est ce qui fait défaut malheureusement, je pense, à certains agents qui sont arrivés récemment. C'est tout simplement le manque d'expérience, mais que tu te crées par toi-même. C'est peut-être une phrase qui, comme ça, au premier abord, veut rien dire, parce que l'expérience en soi, ton expérience, c'est toi qui te l'as fait. Mais ce que je veux dire, c'est que des choses que tu réalises par toi-même et pas ce que le promoteur te dit. Parce qu'à écouter les promoteurs, chaque projet qu'ils lancent, il n'y a pas mieux, quoi. Après, c'est le déluge, tu vois. Alors que non, c'est plus complexe que ça. Qu'est-ce que je cherche là? Ouais, c'est ça que je cherchais. Bon, bref. Donc voilà, les gars, c'est juste une question ça vient avec le temps. Hein. Ça vient avec le temps et surtout, une des meilleures écoles, je l'avais déjà dit, c'est la location. On a beau dire ce qu'on veut, la location, t'apprends énormément. T'apprends énormément, c'est sur la location que tu te fais les dents et que t'apprends vraiment un quartier. Tu apprends à comprendre le quartier, pardon. Tu comprends la démographie du quartier, ce qui est très très important à Dubaï. Voilà, donc on arrive sur le walk. Et je sais pas, je pourrais pas vous dire, vous pouvez regarder les mecs, ChatGPT vous le dira mieux que moi, la longueur exacte, tu vois. Mais il y a de quoi faire des footings faciles, il y a de quoi faire du vélo, il y a de quoi promener son chien, etc. Et je me répète, mais moi ce que j'aime bien par rapport à Business Bay notamment, je trouve qu'il y a plus, malgré que c'est vrai que Business Bay t'as le canal, mais si vous avez vu dans le précédent vlog que j'ai fait en partie à Business Bay, moi il y a un truc qui m'a gêné moi à Business Bay, c'est perso, hein, ça n'engage vraiment que moi, c'est le manque de community living. C'est-à-dire que t'as pas vraiment, tu descends en bas de chez toi, t'as tes petits cafés, machin, avec tes habitudes, t'as des potes aussi qui habitent dans le quartier, tout le monde se rejoint en bas. Ce que tu retrouves ici, tu vois. Un quartier à taille humaine, pourtant c'est grand, il y a des bureaux de partout, ça klaxonne. On est au bord d'une route, hein, tu peux pas faire plus bruyant que ça. Mais regarde, dès que tu es à l'intérieur côté piéton, c'est tout de suite beaucoup plus agréable. Là, je vous emmène dans mon resto de ramen, un de mes restos de ramen préférés. Hop, là, on va rentrer par l'entrée, c'est peut-être plus simple. Wokyo qui est ouvert par un vrai japonais, hein. C'est pas une arnaque. T'arrives, y a pas un japonais dans l'histoire. Hello, how are you? Namaste. Can I have one laksa? No, I'm good. I'm all good. As far as I know. And yeah, what is going to be your base, please? Chicken. And the base? I'll take the rice stick, please. Rice. Yeah, vous pouvez choisir vos nouilles. De toute façon, vous connaissez, j'imagine, ramen. En mode Sangoku. Je viens rarement dans celui-là. Hein. Très rarement. Mais je vais plus dans celui d'Al Wasl. Il y a souvent énormément de monde et c'est une galère. Hein. T'es obligé de manger. Oh, sorry. T'es obligé de dîner dehors. Yeah. Or your noodle soup. Let's go with our chicken gyoza or edamame for the time. No, I'm good. Just, Drink? yeah, I'll take Perrier, please. Then sparkling water. Yes, please. And may I ring set, please?
Abdullah. Allez les gars, je vous reprends quand ma soupe elle est arrivée. Nous revoilà les poteaux. On est bien installé, il fait pas très chaud. Franchement, c'est agréable, de ouf. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas octroyé comme ça un déjeuner en terrasse, en extérieur. Franchement, très agréable. Grâce au vlog, donc grâce à vous, je réapprends à aimer Dubaï. Parce que parfois, j'ai des phases où il n'y a plus grand chose qui me fait kiffer. Mais bon, parfois dans la vie, c'est plus simple, un petit perrier, une terrasse. T'es là, tranquille, sous les arbres, en train de parler tout seul à une caméra. Parfois, il n'en faut pas beaucoup. Hein. Et les mecs, plus sérieusement, pour continuer à vous parler de GLT, il y a eu un shift. J'en parlais avec l'agent d'ailleurs, qui nous a montré la propriété à DMCC. Très 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 sympa d'ailleurs. On en parlait, si tu veux, l'après-crise sanitaire. Comme vous le savez tous, les loyers ont plongé. Donc ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui auparavant n'habitaient pas à GLT, mais qui peut-être y travaillaient. Là, ce sont comme d'hab, hein, on en parle toujours, les gens préfèrent se rapprocher de leur lieu de travail. Donc c'est vrai qu'il y a eu un changement. Moi je le vois, visuellement ça se voit. Là ça fait un moment que j'y suis pas revenu, mais il y a une période où justement au moment où on vendait MBL, projet de mag, on s'est rendu sur GLT assez régulièrement. Pareil pour Banyan Tree. Je sais pas d'ailleurs si on va avoir le temps de voir Banyan Tree en plein jour. Parce que c'est complètement de l'autre côté. Au pire, ça sera pour la prochaine fois. Mais j'ai vu le changement. Mais là, j'ai l'impression que ça revient. Les expats occidentaux, entre guillemets, reviennent. On s'en fout de la nationalité des gens. On n'est pas en train de là faire un jugement de valeur. Quelles sont les nationalités à avoir dans son quartier. C'est tout simplement, moi, je parle pouvoir d'achat. Je parle pouvoir d'achat. Et qui dit pouvoir d'achat dit des gens qui sont prêts à payer un loyer plus élevé, et surtout des gens qui sont à la recherche d'un certain lifestyle, c'est-à-dire un peu entre guillemets, je vais vous montrer tant qu'à faire, en attendant mon ramen, un peu à l'européenne, quartier piéton, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Quartier piéton, on peut se balader, encore une fois, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, mais les gens qui sont en Europe, ça leur paraît rien, mais Dubaï, c'est plutôt bien ça. Il y a beaucoup de quartiers où tu vas pas le retrouver, ou alors tu vas le retrouver, comme vers chez moi, quartier La Mer, en beaucoup plus petit, et à des prix 3 fois, 4 fois plus élevés, même dans certains cas. Donc la possibilité, t'as un peu le meilleur des deux mondes ici. T'es proche de l'action, on va dire. T'as beaucoup de bureaux. T'as le Marina Mall qui se trouve en face. T'as Blue Water, pour ceux qui connaissent, qui est devenu un quartier excessivement cher, principalement russe. C'est la fameuse île que tu vas retrouver en face de JBR avec la roue, dont j'ai jamais été un grand fan, hein, perso. Pareil, ça c'est encore une fois, là je fais la fine bouche. Hein. Demain tu me donnes un appartement, je saute la tête la première, mais moi j'ai toujours trouvé que le défaut, bon déjà il y a certaines vues qui sont pas dingues, mais surtout, moi quand il arrive à un moment où tu paies un premium, quand tu paies un certain prix, les vues mer c'est bien, mais avoir l'accès à une plage privée de surcroît, c'est mieux, ça va de soi. Pour moi, il faut savoir que les prix à Blue Water ont vraiment explosé. C'est devenu un peu déjà c'est petit, hein. C'est petit, c'est une sorte de mini city walk concentré avec des vues. T'as des vues qui sont pas ouf, mais t'as des vues qui sont magnifiques, d'accord, y a pas de problème. Mais encore une fois, quelqu'un qui a dépensé plusieurs millions de dollars à Blue Water, et pour nager, il faut qu'il aille soit au César Palace à l'hôtel, ou carrément qu'il aille à JBR, ou qu'il aille dans Royal Mirage. En tout cas, il faut qu'il reprenne sa voiture. Il se retrouve avec le monde, la foule et tout. Perso, je trouve pas ça ouf. Mais ça reste une super adresse. Hein. De toute façon, le Capital Appreciation, il a décollé, il a été mis en orbite, vraiment en orbite. Hein. Il y a des gens qui ont fait des coups. Hein. Ça, à titre perso, j'ai pas de regrets parce que j'avais pas les moyens d'acheter un appart à Blue Water. Mais ceux qui avaient les moyens, je pense qu'ils doivent l'avoir mauvaise. Hein. Parce qu'il y en a, je connais un mec, il a triplé. Voilà. Après, voilà, on parle d'un temps, il avait acheté, ça faisait 5 ans, il était propriétaire de l'appartement peut-être. Quand même, c'est beau, hein, tu triples en 5 ans, c'est beau. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Et là, voilà quoi les gars, je vous remontre un peu le panorama. Il y a beaucoup de gens qui reviennent du boulot, j'ai l'impression. Tu as des jeunes, il y a un parc aussi apparemment, maintenant il y a un parc. Tu as des terrains de foot. Franchement, ils ont vraiment amélioré le... Là, je vais le mettre là, tiens. Ils ont vraiment
hop là, vraiment améliorer le quartier. Et quoi vous dire de plus? Attendez, excusez-moi, je bois un petit coup. Ouais, pardon, je vous disais, j'ai jamais compris pourquoi Business Bay a fait autant de bruit. Enfin non, je comprends Business Bay, que je dise pas de conneries. Business Bay, c'est un quartier qui est top, il n'y a rien à dire. Mais moi, pour moi, je l'ai dit, je crois, il me semble, dans le début de la vidéo ou dans un live, pour moi, ce que Business Bay représente par rapport à Downtown, c'est ce que JLT, il y a des meufs qui sont en train de chanter, c'est ce que JLT représente pour la marina. Pour moi, ça, c'est des, entre guillemets, des quartiers frontaliers, même si là, c'est vrai que tu as Sherside Road qui sépare la marina et JLT, mais tu as quand même un accès piéton, que je ne conseille pas à tout le monde, surtout quand il fait très chaud, mais tu as quand même un accès piéton via le métro. Pour ceux qui ne le savent pas, tu peux prendre le métro, tu utilises le pont du métro et tu passes donc de JLT, de là où on se trouve, tu traverses de l'autre côté à la marina. D'ailleurs, il y a un projet qui arrive bientôt juste à côté de la station de métro, un projet de MAG encore, donc restez branchés, ceux que ça intéresse. Maintenant que vous connaissez un petit peu le quartier via le vlog. Et le quartier est très grand, vous, vous doutez bien que j'ai pas pu tout montrer. Et quand tu regardes bien, on n'est pas non plus si loin que de JVC, hein, faut le savoir, en passant par derrière, du côté d'où est-ce qu'on était juste avant, dans la superbe tour. Si tu prends donc par l'arrière, tu vas longer, tu vas avoir Discovery Garden sur ta droite et Al Forjan et tout Dubai South en fait. Tu repars dans le sud de Dubaï. Et voilà, donc je vous disais encore une fois les gars, beaucoup de digressions. Désolé si c'est un peu décousu, mais ouais, en gros JLT pour moi n'a pas la cote, notamment avec la clientèle française qui se trouve pas à Dubaï, n'a pas la cote qu'elle mérite. Voilà, après il va y avoir encore quelques projets sur plan, donc avec des plans de paiement, donc restez à l'affût, mais principalement on est sur de l'ancien. Donc nous on n'en fait pas, mais c'est juste pour que vous connaissiez, comme d'hab, hein, pour que vous connaissiez le mieux possible le marché dans son intégralité de Dubaï, comme ça vous permet après de voir justement ce qui s'est passé dans certains quartiers, ça vous permet après d'être moins hésitant quant à des nouvelles choses, parce que vous avez vu l'évolution de certaines choses, etc. Vous avez vu comment ça a vieilli, et voilà quoi les gars. Donc en gros, s'il fallait vraiment parler côté investissement, faudrait voir, je suis curieux d'ailleurs de savoir, après je sais qu'Hilal, si ma mémoire est bonne, Hilal il fait beaucoup de... Hilal c'est la personne avec qui on bosse pour le Airbnb, short term, il fait beaucoup de JVC notamment. Mais je suis curieux de savoir ce que ça donne en Airbnb JLT, parce que sincèrement sur le papier pareil, t'es à côté de la plage, ce que les gens sont amenés à rechercher, les touristes, t'as de la promenade, même t'as pas envie de cuisiner. Hey! Thank you very much. En live, les mecs, je reçois moi. Exactly. Thank you. Yes, sir. Thank you. Le mec, au lieu de lui dire merci, je lui dis bonjour en japonais. Ça apprendra de faire le malin. Bon, ça fait 2 fois que je fais un vlog, 2 fois je mange asiatique. Là, vous allez croire que je mange que ça, mais vu qu'en fait, je sais que celui qui est à côté de chez moi, il est tout le temps blindé et je peux pas trop y aller parce que j'aime pas manger en extérieur quand il fait chaud. Je me suis dit, cette fois-ci, il fait bon, je vais en profiter. Et qu'est-ce que je vous disais, ouais, pour moi, sur le papier, ça représente pas mal de choses que les gens qui viennent en vacances aiment. Notamment, même si t'as pas envie de cuisiner et t'es en famille, tu peux encore une fois manger pour pas cher. Pour vraiment, vraiment pas cher. T'as des restaurants type cafétéria. D'ailleurs, il y avait un restaurant chinois qui a fermé depuis, il était incroyable ici. Vraiment incroyable. C'est vieux, t'as des restaurants russes, toutes les nationalités, afghans, indiens, libanais, pakistanais, etc. Je pense pas qu'il y ait de resto français par contre, mais à l'époque ça aurait valu le coup parce que tu avais beaucoup de communautés françaises assez présentes à JLT. Voilà les mecs, je vais reprendre mon souffle un peu là parce que j'ai enchaîné et j'ai peur d'ailleurs répéter un peu les mêmes choses. Donc laissez-moi prendre un peu de force avec mon ramen et on se refait un petit point tout à l'heure. Un ramen et j'ai pas pris de café encore, très important. Ramen, petit café et on est bon. Voilà les mecs. La soupe terminée. C'est bien bon. Merci pour tout. Là, le plan du métro de Tokyo là au cas où.
Thank you very much. Thank you guys. See you, thank you. See you. Ah punaise, j'ai bien de manger. Hein. Entre temps, je suis rentré à l'intérieur parce que les mouches m'ont pas laissé tranquille. Elles se sont liguées contre moi, même elle voulait du ramen. Entre temps, c'est le Maghreb, hein. Il fait nuit, comme vous pouvez voir, donc on va marcher un petit peu, mais je pense que je vais quand même. Je viens de regarder là sur la map, j'ai quand même une petite chance de m'extirper des bouchons, donc je me demande si je vais pas la saisir et essayer de rentrer du côté de Jumeirah maintenant, alors que je peux encore le faire. Mais bon, franchement la météo est cool, donc on marche au moins un petit peu, on digère vite fait. Et je parlais, c'est intéressant, j'ai discuté avec un mec concernant le nouvel aéroport. Et il m'a dit quelque chose à vérifier. Hein. Il m'a dit que apparemment la nouvelle panne Jebel Ali se trouvait exactement dans une sorte de couloir de vol du nouvel aéroport. Donc il risquerait d'avoir pas mal de bruit quoi. À faire vérifier, mais c'est une info qui vaut quelque chose si ça s'avère vrai. Parce que, mais bon, après c'est vrai que c'est embêtant. Mais après, bizarrement, tu t'y habitues. J'ai déjà été chez des gens qui avaient une villa à Mirdif, pour ceux qui connaissent. C'est dommage, hein, Mirdif, c'est un quartier de dingue. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Il y a de très, très, très belles villas. Beaucoup de locaux. Hein. C'est un quartier exclusif, pas exclusivement, mais beaucoup d'Émiratis. Il y a vraiment des belles baraques, il y a des belles communautés. Jamais personne n'en parle. Mais je pense que c'est lié au fait que ce soit aussi proche de l'aéroport. Hein. T'as même un mall qui est sympa, Mirdif City Center, tu vois. Très familial, assez conservateur. Donc les gens qui veulent s'installer à Dubaï et qui hésitent entre certains quartiers et qui veulent quand même pas négliger sur l'espace de leur villa, Mirdif en général tu t'en sors pas mal. Pour le prix d'une townhouse à Dubai Hills, t'as vraiment une belle villa là-bas, mais bon, faut faire avec le bruit des avions qui décollent et qui atterrissent quoi. Allez, mais je continue la petite marche. Quoi vous dire de plus, hein, je pense que voilà, on a ouvert une petite fenêtre sur le quartier. Le but c'était pas non plus de faire un truc super détaillé, parce que pour le moment, il n'y a pas encore on n'arrive plus on est sur un quartier mature, donc il n'y a pas beaucoup de choses à choper avec plan de paiement. Mais encore une fois, ça vous donne une idée. Ça vous donne une idée des différents quartiers, de ce qui se fait. Et surtout, moi, ce que j'aime bien, j'ai toujours aimé le concept de Mixed Used Project. Je me répète, on en a parlé pendant tout le long du vlog. Les Mixed Use Projects, c'est les projets à des fins multiples. Donc, au même endroit, tu vas retrouver des bureaux, tu vas retrouver du retail, donc restaurant, café, machin, supermarché, etc., commerce de proximité, et du résidentiel et même de l'hôtellerie. Donc tout en un quoi, tu vois. C'est un peu, c'était là, je sais plus d'ailleurs, ça me rappelle un truc, je crois que c'est, est-ce que c'est pas Ellington qui a cette devise là, un peu une punchline, come, live, laugh and play, un truc comme ça. En gros, la morale du truc, c'est dans ton quartier, tu peux rigoler, travailler, manger, tu peux tout faire dedans quoi. Voilà les gars. Donc moi je trouve que c'est encore une fois, c'est mettre l'accent sur faire en sorte de créer des poches où les gens peuvent, s'ils le souhaitent, ne pas sortir du quartier. Regarde, t'as même un pet shop. J'imagine ils peuvent. Il fait vétérinaire aussi. Ah non, modern vet, ouais. Vétérinaire, grooming. Pour ceux qui ont des petits clébards. C'est un café. Même pas, c'est une pizzeria. D'ailleurs, franchement, c'est un truc qui n'a rien à voir. J'ai remarqué qu'en France, il y a un vrai niveau pour la pizza. J'apprends rien à personne, mais c'est à chaque fois que je voyage, à moins de te prendre la tête et de chercher vraiment tu prends le top 3 des pizzas de la ville où tu vas. C'est rare de trouver des pays où ils font bien les pizzas. Même Dubaï, qui a vraiment plein de restos. Dans plein d'endroits, la dernière fois j'étais à La Palme, j'ai mangé une pizza, franchement pas ouf. D'accord, pizza à la truffe, machin, je sais pas quoi, mais franchement pas dingue du tout. Et en France, tu descends dans n'importe quel quartier au camion de pizza d'en bas et elle est vraiment très bonne.
Donc faut reconnaître ça à la France, il y a un savoir-faire de la pizza. Et si on se laissait sur ces petites images de quartier sympa, franchement ça a de la gueule, hein. Ça a de la gueule. C'est moins oppressant que Marina, vu que t'as moins de touristes. Ça aussi les mecs, c'est un truc à prendre en compte. Ceux qui achètent et qui se posent encore les questions, est-ce que je louerais dans ce quartier, est-ce que je louerais dans ce quartier, est-ce que je louerais dans ce quartier? Posez-vous bien la question. Regardez la ville dans laquelle vous habitez. En admettant que vous habitiez dans une plus ou moins grande ville, qui soit visitée, qui est au moins ne serait-ce que l'été, qui ait du tourisme l'été. Est-ce que vous voyez louer un appartement dans le centre-ville de cette ville, au milieu de tous les touristes, de la circulation, ou dans ton propre quartier, tu galères pour te garer alors que tu y habites, tu vois? Et je peux t'assurer que les gens qui habitent à Dubaï, passé un certain temps, ils réfléchissent pareil, c'est l'humain qui est comme ça. C'est pour ça que tu as des quartiers comme JVC, j'ai toujours dit, moi, à titre perso, que un des gros avantages de JVC, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et moi ce que j'aime bien à JVC, c'est le fait que, en général, quand tu es à JVC, les gens que tu croises sur JVC, c'est des gens qui y habitent, tu vois? C'est pas des quartiers comme Downtown, comme Marina, où limite tout le monde que tu vois, t'en as peut-être 60% qui sont de passage, tu vois. Et ce qui est le plus grave, enfin grave, c'est peut-être pas le mot, mais souvent, au tourisme, tu rajoutes aussi les gens qui habitent le quartier, enfin la ville plutôt, mais qui viennent sortir, hang out, comme on dit, à Marina ou à Downtown. Donc le gars qui va avec ses potes ou sa meuf prendre une chicha, prendre un café, peu importe, à Marina. Donc ça rajoute du monde et du bordel, et il y a des gens qui veulent pas forcément habiter au milieu de tout ça, ça les dérange pas d'y aller, pour aussi passer du bon temps, mais ils préfèrent habiter dans un coin plus tranquille. Et ça, c'est une alternative un peu à la Marina. C'est un peu la même idée, bon, peut-être un peu moins abouti, tu vois. C'est pas la mer, hein, ça reste un lac artificiel. Au moins, la Marina, certains immeubles, tu peux avoir des vues de la vraie mer, entre guillemets, avec JBR, tu vois, entre certaines tours. Mais encore une fois, très très bonne alternative. Voilà les gars, on va se dire le mot de la fin, on va le faire dans un autre endroit, histoire que vous voyez un truc en plus. Et moi en attendant, je vais braver les embouteillages, je vais prier aussi. Et pour le moment, on se laisse sur ces belles images du quartier GLT. On n'a pas pu tout voir, hein. J'ai commencé un peu tard, mais bon, c'est mieux que rien les frérots. Ciao ciao. Hello los amigos, on est de retour pour le mot de la fin. Pour une fois dans un mall, c'est assez rare. Je suis pas spécialement fan des malls ici, mais là on est revenu dans mon secteur, Jumeirah, et c'est un de mes malls préférés. Et je m'aperçois qu'il y en a beaucoup qui ne le connaissent pas. Bon, ceux qui habitent à Dubaï vont le connaître, hein, forcément, mais les autres non. Donc je pense que ça vaut le coup de vous le montrer. Il est plutôt sympa, il est petit. Donc si vous êtes comme moi et vous n'avez pas la foule, c'est une bonne alternative. Une très très bonne alternative. Il s'appelle Mercato Mall sur Jumeirah. Et il se trouve juste en face du Mandarin Oriental Hotel. Regardez un peu le style. Il est vieux, hein, je sais pas il a combien de temps, mais depuis que je suis à Dubaï, il est là. Hein. Donc c'est un ancien mall, mine de rien. C'est un peu, comment on appelle ça? C'est un peu kitsch la déco. Enfin le style plutôt, c'est un peu... c'est à la Venise en même temps, c'est Plaza Mayor à l'espagnol, mais... moi j'aime bien. Il n'y a pas des restaurants de dingue et tout pour manger, mais il y a ce qu'il faut au final. Franchement, ça suffit. Hein. Et au moins, t'évites la foule et quand il fait chaud, tu peux te balader sous la clim tranquille. Et je vais vous montrer, il y a plein de petits stands de parfums sympas. Le bar à parfums. Ça, c'est un resto turc. Très discret, j'aime bien. Sympa. Et là, je vais vous montrer autre chose. Attendez, on se laissera là-dessus. Il y a un grand supermarché Spinneys aussi. Vous allez retrouver, bon après il y a voilà, tout ce qu'on retrouve dans les malls. Hein. Mais voilà les gars, je pense que le prochain vlog, là je vais essayer d'enchaîner, franchement je vais essayer d'enchaîner parce qu'après il y a un moment où je vais pas être là. Donc au moins on aura quelques vlogs d'avance. N'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires des endroits que vous aimeriez bien qu'on vous montre. Et après, il y a un moment où on insistera un petit peu plus sur les projets en tant que tels, les projets
qui sont vendus actuellement à des prix, à des budgets, surtout avec des plans de paiement qui correspondent à ce que les gens qui regardent la chaîne peuvent attendre. Encore une fois, on leur dit la même chose, hein. Le but des vlogs, c'est pas forcément de vous vendre quoi que ce soit, c'est plutôt de comprendre comment Dubaï, enfin, plus donner envie d'acheter plutôt que de vendre. Je sais pas si vous captez la nuance, mais attendez, je voulais vous montrer. Ben non, je suis bête, j'étais bien là. Ça, c'est un restaurant Paul, plutôt sympa, plutôt que parfois de se taper celui de Mall of Emirates ou Dubai Mall. Encore Dubai Mall, ça va, même si c'est tout le temps blindé, mais Mall of Emirates, qui marche, hein, c'est une institution, mais j'ai toujours trouvé ça gênant, t'es en train de bouffer, les gens qui descendent dans l'escalator, tout le monde te voit un peu, c'est bizarre un peu l'ambiance. Voilà les mecs, on se quitte sur ces petites images du Mercato Mall. Tranquille, moi je vous dis à la prochaine. C'était un petit, voilà, la découverte rapide du quartier JVC. N'hésitez pas à nous contacter via la page YouTube directement, via le WhatsApp et également la page Instagram. Ben a repris un peu les rênes, on s'était un peu laissé aller sur Instagram, on ne faisait pas grand chose. Et là on redémarre, donc on est dispo sur tous les canaux. Prenez soin de vous, à très bientôt los amigos, ciao.